visiteurs pour assister aux joutes, danses et spectacles, ainsi qu'aux nombreuses animations proposées par les amis du vieux château de Comquier. Messire Prince Roland, et vous tous, amis qui êtes venus de contrées lointaines, vous allez pouvoir admirer, encourager et même participer aux différentes joutes qui vont avoir lieu sous vos yeux sur notre site du château d'Avaux. Et que la fête commence! Oui, ça fait la 23e année qu'il y a les médiévales. Donc ça a commencé par une petite animation avec un banquet médiéval. Et maintenant, c'est rendu à la fête que vous voyez et que vous allez voir là maintenant, avec 20 compagnies médiévales, de médiévistes, des animations pendant une journée et demie qui commencent le samedi après-midi à 17h et jusqu'au dimanche soir 23h30. Voilà, beaucoup de figurants, hein, bien sûr, tout le monde s'y met. Oui, il y a entre 400 et 500 figurants. Il y a donc les Amis du Vieux Château, il y a les associations partenaires également qui participent activement à la manifestation. Il y a beaucoup de choses, il y a les vieux métiers, il y a d'abord cette parade qui est immense là, que l'on voit à l'écran, qu'on a vu à l'écran. La parade avec tous les bénévoles et tous les archers, les gens à l'épée, les combattants à l'épée, et donc qui passent tout autour du château. Et, le site est exceptionnel, ce château, on peut en dire deux mots. Oui, le château est un château avec 8 tours, c'est très très rare en France, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Bon, c'est vrai qu'il est en l'état de vestige, mais bon, on essaye de vouloir le restaurer, et en faisant des manifestations, on va essayer de le maintenir en l'état, prévoir des travaux dans les années à venir. Et les médiévales, toujours un public très nombreux. Oui, hier soir, il y avait plus de 1500 personnes, alors que d'habitude, il y en a un petit millier. Et là, aujourd'hui, il fait chaud. Bon, il y a un petit peu moins de monde en début d'après-midi, mais je pense que en fin de soirée, il y aura beaucoup de monde avec en spectacle avec le spectacle nocturne, ça attire beaucoup de monde, et avec les effets pyrotechniques et l'attaque du château. Au niveau des bénévoles, vous êtes toute une équipe bien sûr de l'association, et il y a du renouvellement, il y a des jeunes aussi qui s'y intéressent, qui viennent suppléer. Oui, mais les bénévoles qui viennent, nous, on commence le lundi matin le montage pour les médiévales jusqu'au samedi, et autrement les jeunes, la mise en scène, c'est que des jeunes de Comquier. Bon, il y en a qui sont partis sur la Gironde et l'Ille-et-Vilaine, mais ils sont toujours très très actifs par internet, quoi. Beaucoup de costumes aussi dans l'association, on vous voit habillés là en très belle tenue. Oui, on a 350 bénévoles qui sont costumés de l'association et qui permettent d'avoir l'image qu'on a des médiévales, quoi. Nous sommes des guerriers, des professionnels de la guerre du Moyen-Âge.
les routiers, comme on appelle à l'époque. La compagnie Barbe-Torte, votre activité au long de l'année, j'ai envie de dire. Au long de l'année, c'est participer à des campements, participer à des animations, des reconstitutions de batailles et présenter le quotidien d'une troupe de soldats à la fin du XIVe siècle, que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau des vêtements, au niveau du tir à l'arc et au niveau de la vie familiale, puisqu'on a nos familles avec nous. C'est pas dangereux? Pour nous, non, parce qu'on tire des flèches, c'est dangereux pour ceux qui les reçoivent. L'intérêt de la cotte de maille, c'est qu'avec l'épée, on ne peut pas transpercer. Mais on ne peut pas non plus couper, n'aie pas peur. Donc si je peux pas percer, si je peux pas transpercer, je vais fracasser. Bon, moi je vais te protéger le visage quand même. Tu as le visage protégé, maintenant tu vas te préparer à partir au combat. Le bras gauche, l'autre bras gauche. Voilà, et tu tiens là. Voilà. Et il reste l'épée. Allez. C'est un orchestre qui s'appelle La Belle Aurore, c'est le titre de l'orchestre, ce sont des flûtes pour l'instant, parce que nous avons commencé l'an dernier seulement. Et c'est tout neuf, voilà, les autres instruments vont s'associer rapidement, des instruments à cordes, des instruments en hanche double pour diversifier, faire un orchestre Renaissance, c'est-à-dire l'époque du château. Et on jouera pour les amis du vieux château et pour tous ceux qui voudront bien nous écouter. Voilà, vous êtes vendéen, principalement du secteur de Comquier? Alors, j'habite à Comquier, mais je suis bourguignon de naissance, mais la Vendée est très belle. Le répertoire là que vous nous interprétez, c'est quoi? Alors le répertoire, c'est un répertoire qui est de la Renaissance, qui a été publié à Paris la plupart du temps entre 1480, date de la construction du château, et 1550. Et ce sont des publications qui sont déjà imprimées, puisqu'on est dans la zone de l'imprimerie, et qui sont véritablement lisibles par n'importe quel musicien. Nous ne sommes pas au Moyen-Âge, nous ne faisons pas de musique du Moyen-Âge véritablement, parce que c'est très difficile, et nous laissons ça à nos collègues spécialistes. Donnez du pied dans la chasse, réveillez-vous si vous dormez.